Mes chers amis, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle histoire que j'ai écrite en russe et en français. Elle s'appelle La réalité multiforme ou en russe Многогранная реальность. Chacun vit dans ce monde, sur la terre, mais chaque regarde sa propre réalité. Chaque regarde la vie, le monde avec ses yeux. Oui, on peut vivre sur la même rue. Oui, on peut vivre dans la même ville. Mais on regarde toujours ce monde particulier. On regarde toujours ces choses qui sont seulement dans sa vie. Et mon histoire, j'ai commencé avec une belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle dit: fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Très bon. Alors, commençons. Comment est-ce que des plantes ou des animaux perçoivent le monde? Qu'est-ce qu'ils sentent? De quoi est-ce qu'ils rêvent? Et qu'est-ce qui leur donne froid dans le dos? La terre est si grande et immense, elle abrite toutes sortes d'êtres vivants qui marchent, nagent, volent ou rampent sur sa surface. Mais la question la plus curieuse et mystérieuse, c'est la façon dont les gens prennent les réalités d'eux-mêmes et d'autres. Pour moi, cela a été toujours intéressant de réfléchir sur le caractère distinctif de notre appréhension d'environnement. Car quand je regarde un simple arbre, par exemple un bouleau vert poussant dans ma cour, en voix de rien, je reçois une image dans mon esprit, mais mon image, j'en suis sûre, serait absolument différente de vôtre, même si nous observions un seul et même arbre. Et plus de personnes se réuniraient autour de ce bouleau, plus d'espèces diverses du règne végétal on mettrait en découvert, en plongeant seulement son regard dans la tête des observateurs. La perception visuelle, la perception sonore, la perception de l'image et de forme, la perception de paroles comme de couleurs est unique, c'est-à-dire une classe pour soi, chez chacun. On dit souvent, des goûts et de couleurs, il ne faut pas discuter. C'est vrai, parce que nos sens de goût, comme toutes les autres choses, ne sont jamais identiques. Pour moi, la pomme est belle et douce, pour vous, elle serait moche et acide, et si nous demandions le troisième testeur, on nous répondrait que nous deux avons tort, car la pomme est en fait sans saveur. Plus de gens, plus d'opinions, de visions différentes sur semble-t-il une très simple chose comme une pomme. En ce qui concerne les questions plus complexes, sensibles et élaborées, c'est juste incroyable de prendre pour hypothèse quels sentiments, tableaux et jugements se réveillent sous le dehors. Et le plus beau de l'histoire est ce que notre vue interne, et pas le monde extérieur du tout, crée la réalité de chacun. Soit l'homme, soit l'animal, soit la plante ou le papillon. Bien sûr, nous agissons l'un sur l'autre et nous avons des traits communs, sinon nous ne serions pas nés sur une forme humaine. Comme on dit maintenant, nous ne pourrons montrer au monde extérieur que les choses, les images, les pensées, les idées qu'on possède déjà au-dedans. Le fleur se voit comme la fleur, le chien comme le chien, et juste la pierre comme la pierre, car tous ces objets ont cette information particulière et en même temps générale pour chaque phénomène de la nature. Cependant, si on regarde les deux minéraux pareils de manière soignée, on remarque tout de suite qu'ils sont de tout distants et incomparables. Quant à moi, j'adore la beauté sous toutes ses formes identifiées.
Et en particulier, c'est le langage avec son héritage littéraire inépuisable, la musique avec son insondable trésor mélodieux qui m'inspire toujours et suscite la naissance de mes propres idées créatives. Cette année, je m'ai à nouveau découvert le monde enchanteur de la Philharmonie. En fait, c'est un bâtiment ordinaire se trouvant dans le centre d'Yekaterinbourg, une de les cavalcades des autres maisons basses, belles et charmantes, des périodes historiques du passé. On ne saurait pas ce que c'est la Philharmonie. On y passerait et disparaîtrait vite en faisant la sourde oreille à ce temple sacré musical. Alors, on a une bonne excuse, car il y a encore tant d'affaires à mettre en point pendant cette journée-là. Et pour plusieurs gens, la Philharmonie reste au cours de toute leur vie, comme un simple joli bâtiment rien particulier. Mais si on comprend de quoi il s'agit, on ne pourrait toucher cette réalité différente de son bouleversant et amoureux, parce que l'on n'y est jamais entré. Pour autant, la deuxième réalité est très proche, juste à portée du bras allongé dans le plaisir. Nous n'avons souvent qu'une conception, comme drôle le monde est. Pour moi, la Philharmonie était aussi un monde éloigné. Il va de soi, je savais qu'on donne beaucoup de concerts musicaux, mais c'était dans le temps où je fréquentais l'école musicale, c'est-à-dire cela faisait environ 15 ans, où je visitais la Philharmonie pour la dernière fois. Cependant, je me souviens bien du concert. C'était l'heure de l'organe avec Jean-Sébastien Bach, dont la musique m'avait piqué jusqu'au haut. Dans la vie adulte, je préférais en règle aller au théâtre d'opéra et de ballet en me lançant dans le monde de danse, chansons et belles costumes. Je croyais que la Philharmonie était moins vaste car elle n'offrait aux spectateurs que la volupté sonore, tandis qu'en regardant l'opéra ou le ballet, on gagnait plus de bénéfices avec les images visuelles, comme j'avais tort. Seulement en septembre 2017, après avoir visité le Festival international musical, les folles journées organisées par la Philharmonie avec du soutien de notre gouvernement régional pour la troisième fois de suite, je me suis finalement décidé d'acheter les billets pour le concert avec l'orchestre Oalien, dont le chef d'orchestre et le tambalier en solo venaient chez nous du Hollande. Cette ma première démarche, pleine de scrupules, a été suivie de plusieurs autres concerts musicaux en Philharmonie. J'avais ouvert ce nouveau monde d'harmonique qui m'avait monopolisé depuis la première minute avec son immense énergie, sa force fondamentale et ses musiciens comme une tornade blanche. Le bâtiment ordinaire et effacé pour le grand nombre de citoyens a été devenu ma deuxième maison, mon havre de paix. De manière surprenante, ce bâtiment se manifestait comme un bonheur pour moi, étant nécessaire pour respirer et du coup pour vivre. J'y fréquente aussi beaucoup d'étrangers en profitant d'une chance de faire un bras de causette en anglais et dans la langue internationale. De plus, les solistes de toutes sortes de pays participent aux concerts musicaux à maintes reprises en ajoutant l'air d'unité et en débordant le cadre du quotidien. On fait des jours sans le comble. On doit se manier le pot à garder une place pour la production. Et les billets en général, ceux qui rejoignent les yeux aussi, sont à la portée de toutes les bourses. L'un des derniers concerts que j'ai visités se déroulait au sein du festival l'Eurasie en octobre, s'appelant le dialogue. Mais pourquoi le dialogue? La réponse est très simple et banale. Les musiciens de la France, de l'Ural et de Saint-Pétersbourg se sont réunis ensemble pour donner presque 3 heures de plaisir, de repos, des contraintes du jour au grand public. Toutefois, la perle de la performance a été devenue une gracieuse chinoise en jouant l'instrument du pays des époques passées sous le nom étrange pipa et en portant une costume nationale en luisante soie dorée. L'instrument musical ainsi que la belle chinoise en grande toilette, entourée par l'ensemble à cordes de musiciens français, réjouissaient en soi-même les yeux du public. Leurs allures solennelles et émues, leurs figures palpitantes d'émotion de toutes sortes, leurs jolis instruments captivaient en entière l'attention de chacun dans la salle. Et après leur saute féerique sur la scène, j'aurais pu dire que la Philharmonie est manquée de spectacularité. Mes faux jugements au passé appelaient un sourire condescendant en moi-même.
De plus, au début de la performance, un animateur racontait l'histoire du pipa, de la musique qu'on allait jouer avec les paroles très claires et élémentaires. D'abord, on allait présenter les mélodies nationales anciennes de la Chine et du Japon, remontant au Xe siècle déjà des avant, en montrant la vie quotidienne dans les vieux jours, les jolis paysages avec les périodes de la floraison du sakura, connus en tout le monde par sa beauté imprenable et parfum de serreur. J'ai eu la chance de voir de mes propres yeux un élégant, unique instrument à cordes venant de la patrimoine culturel de l'Asie. Je pouvais toucher le vrai trésor de la vie asiatique, de sa mode de pensée, seulement en écoutant la musique accompagnée par l'ensemble de violons et violoncelles avec le pipa en solo. Bien sûr, comme un touriste, on irait à la Chine et regarderait toutes les splendeurs du pays, mais je doute à cœur ouvert qu'on puisse faire la connaissance avec les objets de valeur si profonde et délicate au cours de son voyage. La plupart des vacanciers veulent voir en première ligne les curiosités touristiques, faire beaucoup de photos à la mémoire, écouter les cuisines nationales. Ils ont justement d'autres préférences. En revanche, tous les spectateurs ayant visité ce dialogue musical entre l'Europe et l'Asie savouraient le bonheur de plonger leur regard dans le monde sacré et caché en règle des yeux d'autrui. Car dans le deuxième acte, on présentait les musiques avec le pipa chinois en solo des compositeurs européens modernes originaires de la Pologne ou des Pays-Bas pour la première fois en Russie et déjà au monde. Les musiciens voulaient jouer le dialogue entre deux mentalités différentes, entre l'Ouest et l'Est. Ils y sont arrivés 5 sur 5. Si dans la première partie du concert j'ai vu les images colorées, les figures douloureuses ou heureuses des paysannes et les fêtes et les danses charnières asiatiques, la deuxième partie du spectacle musical montrait les esquisses du monde de vie européenne avec ses joies et tristesses particulières, ses chansons vigoureuses, ses danses dynamiques sans nature dissemblable, avec de plusieurs lacs, champs de blé et de seigle et troupeaux de vaches et de chèvres. Sous les yeux, il se révélait une autre belle histoire de coutumes différentes, pas à pas, son à son. Et pourtant, il y avait une chose qui réunissait ces deux polarités. C'était le pipa qui accompagnait ou jouait en solo au cours de l'entier concert, en ajoutant les tentes asiatiques dans les pièces européennes. En son lieu, les violonistes, les violoncellistes de la France et de la Russie, avec le suivant soutien puissant de l'orchestre oralien, créait l'air de l'unité et nourrissait les mélodies orientales en les faisant encore plus vivantes, plus touchantes. De plus, je suis sûre que chaque personne dans la salle sentait ses propres uniques émotions, se plongeant dans ce monde particulier, faisait ces images comparables dans la tête. C'est vraiment frappant comme nous ne regardons jamais les mêmes choses, les mêmes gens, les mêmes situations et déjà les mêmes bâtiments à la manière identique. Pour certains, la Philharmonie est un ouvrage comme beaucoup d'autres, gris et habituel pour les autres. C'est la porte, les éminents dans la réalité parallèle, aussi habituelle pour eux, mais éclatante et ensorcelante. Tout dépend de notre vision, de nos pensées et de nos rêves. Quelqu'un habite dans une ville sur la terre où tout est clair et connu. Autrui rencontre plusieurs mondes nouveaux sur son chemin chaque jour, dont tous les deux vivent dans la même rue. Et maintenant, mes chers amis, je vous présente mes vers. Le monde est grand et bouleversant pour une personne qui vit avec l'espoir. Alors le monde est gris et triste pour ceux qui ne remarquent jamais que lui. Chaque bâtiment a sa couleur, chaque histoire a sa splendeur, chaque jour arrive à sa façon, mais c'est à vous à qui leur don. On choisit toujours soi-même la mélodie de sa journée. On peut la faire en coloré. On peut aussi la laisser chanter. Pour moi, le monde est luisant. Jamais il semble ennuyant. Chaque chose a son esprit, son ton. Les gens, les arbres ont leur tendre cœur. La vie avec les yeux ouverts rappelle un défilé de mondes divers. Chaque jour est neuf et différent.
Chaque souffle réagit sur moi, rafraîchissant. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une très bonne journée. Je vous souhaite regarder votre monde, votre réalité, toujours avec les yeux ouverts, ouverts à toutes les choses nouvelles, à tous les miracles qui nous donnent notre vie. Encore merci et à bientôt, votre Olga Paznikova.